Cette fumée et ces flammes nous renseignent sur la violence de l'incendie qui s'est déclaré ce vendredi aux alentours de 4 heures du matin, précisément au marché Parc Lambaye, ici à Pikine, dans la banlieue de Dakar. Des riverains visiblement affolés et consternés observent attentivement les sapeurs-pompiers et partagent leur émoi avec les propriétaires de cantines et de marchandises brûlées. On s'en remet à Dieu. Les sapeurs-pompiers ont fait du bon travail. N'eût été les voies étroites du marché, le feu aurait été très vite maîtrisé. Nous habitons le quartier et dès qu'on a entendu les bruits, on s'est dépêché. Cette situation est émouvante. Ici, c'est une place de jeunes et de vieux qui se battent pour gagner leur vie. Aucune perte en vue humaine n'est enregistrée, mais les dégâts matériels sont d'une grande ampleur et un fil à haute tension de la Sénélec a été touché, occasionnant une coupure générale de plusieurs heures dans la capitale. La valeur des marchandises consommées s'élève à des centaines de millions. Maintenant, il faut attendre que la cause officielle soit établie pour faire le bilan des pertes. L'incendie a consumé diverses marchandises près de 10 heures de temps avant d'être maîtrisé. L'armée zimbabwéenne qui contrôle la capitale Harare a annoncé ce vendredi avoir arrêté plusieurs proches du président Mugabe, se félicitant de progrès significatifs dans son opération de purge au sein du pouvoir. Nous souhaitons informer la nation que des progrès significatifs ont été réalisés dans le cadre de notre opération. Nous avons mis la main sur plusieurs des criminels, tandis que d'autres sont toujours en fuite, a indiqué l'armée dans un communiqué publié dans le journal d'État. Pour sa part, l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa, dont l'éviction a provoqué mercredi le coup de force de l'armée contre le régime du président Mugabe, est de retour au pays depuis jeudi. Placé en résidence surveillée dans la nuit de mardi à mercredi, le président Mugabe a fait vendredi sa première apparition publique depuis le coup de force de l'armée à l'occasion d'une cérémonie de remise de diplôme à l'université d'Harare. Lors des discussions jeudi entre le président et le chef de l'armée, Mugabe a une fois de plus refusé de démissionner. Parmi les réactions relatives à cette crise, on compte celle du président de l'Union africaine qui s'est opposé à l'option du coup d'État et celle du secrétaire d'État américain Rex Tillerson qui s'est entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine à Washington et dit suivre avec attention cette crise. La SADC, la communauté de développement des États de l'Afrique australe, dont des émissaires ont pu rencontrer le président âgé de 93 ans, s'est réunie d'urgence jeudi au Botswana, où elle a appelé les protagonistes de la crise à régler les défis politiques par des moyens pacifiques en respectant la constitution du Zimbabwe. L'organisation régionale a annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire sans fixer de date. Le Premier ministre français Édouard Philippe a centré jeudi sa première visite au Maroc sur les moyens de soutenir les percées économiques en Afrique en partenariat avec son allié historique. À l'unisson avec son homologue marocain Saadedine El Othmani, Philippe a appelé à développer les échanges pour faire du Maroc une plateforme de développement commun vers l'Afrique, terre d'opportunités, continent d'avenir. Les projets de coopération entre la France et le Maroc sont nombreux, mais peut-être au-delà de ces projets, il convient de noter l'esprit dans lequel ils s'incarnent, qui est un esprit fondé sur le sens de la responsabilité commune face à des défis que nous allons relever conjointement, à une confiance et à une relation d'amitié assumée qui me semble du meilleur augure pour les années qui viennent. Je vous remercie. Le premier secteur est celui des jeunes qui est considéré comme une locomotive pour le développement et pour le futur des sociétés. Le deuxième secteur est celui de l'innovation qui est considéré comme le moteur du développement économique et social dans le cadre d'une mondialisation grandissante et forte. Le troisième domaine est celui de la migration. Le roi Mohamed VI a mené ces dernières années une politique africaine très active, marqué en début d'année par le retour du royaume au sein de l'Union africaine après plus de 30 ans d'absence. Le royaume se prépare à intégrer la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, une adhésion qui doit être actée d'ici la fin de l'année.
Les États-Unis tiennent à renforcer leurs relations avec le Soudan dans le sillage positif de la levée de l'embargo américain le mois dernier contre Khartoum, selon le secrétaire d'État américain adjoint. Il a entamé depuis jeudi une visite de 2 jours au Soudan où il devait aborder plusieurs dossiers dont la question des droits de l'homme et la liberté de culte. La décision qui a été prise le mois dernier de lever les sanctions économiques était le résultat du travail acharné des deux camps. Nous entamons maintenant le processus d'expansion de notre relation. Nous avons abordé plusieurs questions sur lesquelles nous devons travailler ensemble pour poursuivre l'élan positif que nous avons lancé durant les 16 derniers mois. Il s'agit de la première visite d'un responsable de ce rang depuis la levée de l'embargo américain. Les États-Unis ont décidé en octobre de lever certaines sanctions imposées au Soudan depuis 1997. Ils ont en revanche maintenu le Soudan dans sa liste des États soutenant le terrorisme. Khartoum voit dans la visite du secrétaire d'État américain adjoint une chance de convaincre Washington de retirer le Soudan de cette liste. La levée des sanctions était la première étape, mais c'est une étape cruciale et importante pour emprunter la bonne voie afin d'atteindre l'objectif final que nous attendons tous, la normalisation complète de nos relations. Des ONG accusent régulièrement les services de sécurité soudanais d'arrêter arbitrairement des journalistes, des opposants politiques et des défenseurs des droits de l'homme. Dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières, le Soudan se situe parmi les derniers. Les autorités soudanaises rejettent ces accusations et assurent respecter les droits de l'homme et la liberté de culte. Les États-Unis ont discrètement intensifié leurs opérations en Somalie ces dernières semaines, accélérant notablement le rythme de leurs attaques de drones contre les islamistes locaux, les Chebab affiliés à Al-Qaïda et désormais les djihadistes du groupe État islamique. Les États-Unis ont mené 28 attaques de drones contre des islamistes depuis le début de l'année, dont 15 depuis le 1er septembre, selon un décompte de l'Africom, le commandement militaire américain chargé de l'Afrique. En 2016, le nombre de frappes en Somalie contre les Chebab n'avait pas dépassé 15, selon les statistiques du Bureau of Investigative Journalism, une ONG britannique qui compile les données sur les frappes de drones américaines. Fin mars, le président américain Donald Trump avait étendu les pouvoirs donnés aux militaires américains pour mener des frappes dans ce pays de la Corne de l'Afrique, miné par la guérilla des Chebab, qui ont juré la perte du fragile gouvernement central, soutenu par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine. Depuis, le Pentagone a élargi sa lutte contre l'EI et tous les pays où ses combattants peuvent trouver refuge, y compris en Afrique. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a publié jeudi à Abidjan son rapport 2017 sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition en Afrique, jugeant les progrès insuffisants. Le rapport a été publié à l'occasion d'un colloque africain sur les systèmes alimentaires durables pour les régimes sains et une nutrition améliorée qui a réuni quelques 200 participants venant de 47 pays du continent. De 2015 à 2016, la prévalence de la sous-alimentation semble être à la hausse, passant de 20,8% à 22,7%. Le nombre de personnes souffrant de la sous-alimentation est passé de 200 millions en 2015 à 224 millions cette année. 25% des 815 millions de personnes sous-alimentées dans le monde en 2016, selon l'ONU, vivent en Afrique. Cependant, les indicateurs révèlent une baisse des taux de retard de croissance, tandis que les taux de surpoids et d'obésité sont en hausse, surtout en Afrique australe. Les mauvaises conditions climatiques et les conflits sont des facteurs clés, expliquant l'augmentation récente de l'insécurité alimentaire dans la région. Un incendie d'origine indéterminée a ravagé dans la nuit de jeudi à vendredi une partie de l'Assemblée nationale camerounaise à Yaoundé.
Selon les images diffusées sur les réseaux sociaux, on pouvait voir ces flammes s'élever au plus fort du sinistre sur plusieurs mètres vers le ciel et de nombreux débris incandescents s'envolaient au-dessus du brasier. L'incendie s'est déclaré dans la soirée à l'intérieur de la partie administrative de l'Assemblée sur la partie avant du bâtiment. L'hémicycle a été apparemment épargné selon des sources sécuritaires. Vendredi matin, l'intervention des secours était quasiment terminée. Seuls quelques pompiers s'activaient dans le bâtiment touché par le sinistre. Des policiers contrôlaient les accès au site. Toute la partie supérieure du bâtiment administratif, au-delà du 3e étage, a été ravagée par les flammes. Aucune information n'a été donnée sur les causes du sinistre ou sur d'éventuelles victimes. Après 12 semaines de calme, la capitale kenyane, Nairobi, a connu des scènes de chaos vendredi. Au moins 3 personnes ayant été tuées par balle pendant que la police réprimait violemment une manifestation de l'opposition interdite par les autorités. Des milliers de supporters de l'opposition sont descendus dans les rues de la capitale pour saluer le retour de leur leader Raila Odinga, qui a passé 10 jours aux États-Unis pour tenter d'y rallier des soutiens, tout en dénonçant la passivité des Occidentaux à l'égard du processus électoral. Défiant les autorités qui avaient interdit toute manifestation, les partisans de la